C'est une belle bouteille, hein. Vodka Nemirov. C'est ukrainien. Allez, à la vôtre. C'est un peu raide. Bon, sujet important dans cette vidéo. J'aurais parlé de pourquoi est-ce que les patrons ne veulent pas rencontrer des vendeurs. Pourquoi est-ce que les patrons, ils n'ont pas du tout envie de rencontrer des commerciaux. C'est critique parce que quand vous avez une équipe commerciale, si vos commerciaux ils n'arrivent pas à rencontrer des décideurs, s'ils n'arrivent pas à rencontrer les patrons, les deals vont prendre une éternité à se signer. Les opportunités, on va penser que c'est des opportunités, mais ça n'en est pas vraiment parce qu'en fait on n'a pas qualifié le plus important. Est-ce que le gars qui a les clés de la bourse, il considère que le problème est suffisamment critique, urgent, pour nécessiter le fait de mettre cette enveloppe-là? Ça, c'est une bonne question. Parce que c'est pas parce qu'il y a le problème, parce que c'est pas parce qu'il y a un budget marketing, un budget RH ou je sais pas quoi, qui va être prêt à investir ce montant-là pour résoudre ce problème-là. Non, ça pas du tout, ça n'a rien à voir. Donc on va se retrouver avec trop d'opportunités qui n'en sont pas vraiment, premier point, et deuxièmement, ça va être une éternité à signer parce que vous allez avoir votre opérationnel, qui est votre vendeur interne, qui va devoir expliquer pourquoi est-ce qu'il est incompétent et qu'il ne peut pas résoudre le problème pour lequel il a été embauché. Et il va devoir expliquer et demander une rallonge à son patron alors que c'est précisément, normalement, pour ça qu'il le paye tous les mois. C'est pas facile. Donc votre vendeur interne est dans une posture qui n'est pas vraiment évidente. Pas vraiment évidente pour pouvoir vous vendre. Il n'est pas du tout en position de force. Et c'est pour ça qu'en fait, vendre en discutant avec des opérationnels, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. C'est pour cette raison-là. Mais venons au sujet de cette vidéo. Pourquoi est-ce que les patrons, du coup, ne veulent pas, surtout pas, discuter avec des vendeurs? Et ça a à voir avec cette bouteille. En fait, la plupart des vendeurs, et c'est assez facile à faire, hein, si vous avez une équipe commerciale, vous les écoutez au téléphone, vous les écoutez en rendez-vous, et vous posez simplement une question. Est-ce que moi, je voudrais rencontrer un gars comme ça? Si vous dites, pas vraiment. Non. Eh ben, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Et ça explique pourquoi vos gars, ils n'y arrivent pas, quoi. Parce que si même vous, ne voulez pas le rencontrer, ben, il n'y a pas de raison que ça le soit pour vos confrères. Ça, c'est important à avoir en tête. Et donc, je vous disais, ça a à voir avec cette bouteille. Pourquoi? Parce que la plupart des commerciaux, en fait, sonnent comme des vendeurs désespérés. Comme des... vous savez, ces piliers de comptoir dans le café du commerce, qui commandent petit blanc sur petit blanc, sur petit blanc, sur petit blanc. Ou alors un jaune sur un jaune, sur un jaune, sur un jaune. Et qui déblatèrent sur le côté un peu désespérant de leur vie. Ouais. Ben, ils sonnent un peu comme ça, les commerciaux. Ouais. Et le patron, il n'a pas envie de se retrouver à une réunion des alcooliques anonymes. Il n'a pas envie de se retrouver au comptoir d'un café du commerce. À écouter machin ou bidule déblatérer sur les misères de sa vie, de son existence et de ce qu'il a raconté, quoi. Il n'a pas envie de se retrouver dans cette conversation. Lui, à l'inverse, quand il appelle un de ses confrères au téléphone, un patron d'ETI qui appelle un autre patron d'ETI, il arrive assez rapidement à avoir un déjeuner avec lui dans la semaine ou dans les 15 jours qui suivent. Il arrive à déjeuner avec lui. Donc c'est pas un problème de temps. Parce que ça, c'est une excuse favorite des commerciaux. Mais en fait, il est tout le temps overbooké, il n'a pas le temps, Ça, c'est des grosses conneries. C'est des grosses conneries. Quand vous avez un sujet qui est vraiment, vraiment important, bien sûr qu'il y a du temps. Bien sûr qu'il y a du temps. Quand le patron, il s'agit de rencontrer quelqu'un qui est à son niveau, bien sûr qu'il trouve du temps. Et ce vendeur désespéré, c'est lié à une chose. C'est lié à la manière dont il vend. Et à sa mentalité.
il est dans une mentalité de manque. Il est dans une mentalité de il faut absolument que je signe ce deal. Il est dans une mentalité de il faut que je verrouille, il faut que je signe cette boîte-là. C'est une grosse affaire pour moi. Ça va me permettre d'aller vers mon quota, etc., etc. Il est centré sur qui, le vendeur, à ce moment-là? Il est centré sur lui. Il est centré sur lui et surtout, il a un attachement au résultat. Il a un attachement émotionnel au fait que le truc fonctionne, qu'il arrive à verrouiller le contrat. C'est précisément la raison pour laquelle ça ne marche pas. Comment est-ce que le patron il gère sa boîte? Alors on peut dire oui, il y a différents styles de management, etc. Mais globalement, c'est lui qui décide, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui emmène. Et quand il est dans une relation d'affaires, de discussion avec un vendeur, et que le vendeur il veut genre arriver avec ses belles idées, avec ses produits miraculeux, et qui prend l'attitude du sachant, de celui qui va expliquer au patron les erreurs qu'il a faites, comment est-ce que lui il devrait gérer sa boîte. C'est pas un peu une plaisanterie ça? Le commercial qui se pointe, le blanc-bec qui se pointe comme ça, le patron qui le voit arriver à 40 km, qui vient expliquer comment est-ce que lui il doit gérer sa boîte. Il était là lui les 20 dernières années. Il était là lui à faire passer le chiffre d'affaires de 1 million à 40 millions. C'est lui qui a fait les opérations de croissance externe, c'est lui qui a misé sa baraque, je ne sais pas quoi, pour pouvoir financer tel ou tel truc. C'est lui qui a pris le risque quand il s'est pris la crise en 2008 et qu'il a dû redresser la barre. C'est lui, il était là, le commercial, là? Non, il n'était pas là. Alors on déconne pas un petit peu quand on raconte ça, hein? Le commercial, il pète pas un peu plus haut que son cul quand il fait ça? Ben un peu. Un peu. Et parler d'égal à égal, montrer que on maîtrise le sujet. C'est pas étaler. C'est pas parler, c'est pas dire. Non. Non. C'est chercher à comprendre. Et quand le patron dit, bah là on a travaillé avec telle boîte sur tel sujet, mais ça marche toujours pas. La réaction première du commercial alcoolique, pilier de comptoir, désespéré, ce serait quoi? Bah ce serait dire, ah eux, ah bah oui mais c'est normal, eux ils font pas ça, machin. Commercial qui trouve les explications pour montrer qu'il connaît bien la concurrence, qu'il connaît bien les fonctionnalités différenciantes de ci, de ça. Et il étale toute sa science parce qu'on lui a tartiné la tête quand il est arrivé dans la boîte. On lui a dit, tu vois, nos produits, c'est comme ça, la concurrence, ils sont comme ça, nous on est plus fort sur ça, les points forts, points faibles. Du coup, il ressort ce qu'on lui a appris. Mais c'est une grosse connerie. C'est pas à lui de faire ce job. L'attitude qu'il devrait avoir, c'est celle-là. C'est de dire, mais attendez, vous avez travaillé avec eux. Vous avez vu les références qu'ils ont? Ça n'a pas marché pour vous. Je comprends pas. C'est pas normal. Vous expliquez ça comment? Ça, c'est la bonne attitude. On récupère de l'information. Et là, quand on fait ça, on est vraiment en train d'avoir cette conversation de patron à patron. On est vraiment en train d'avoir cette conversation qu'on pourrait avoir entre deux patrons sur un terrain de golf. Ouais, tu sais, j'ai ce truc-là, ouais, ça m'embête, machin et tout. Ouais, tu sais. Ça fait combien de fois que tu m'en parles, hein? Ça va faire au moins 50 fois que tu m'en parles. Presque toutes les semaines, tu m'en parles. T'es pas mort. Tu t'en es remis. Bon, tu peux continuer comme ça. Non, mais attends, tu comprends pas, en fait, il y a tel truc et tout, machin. Et là, c'est vraiment... Ouais, mais... T'as toujours trouvé une solution. Ouais, je suis confiant, tu vas trouver. Non, mais là, en fait, je suis vraiment calé. J'ai vraiment tout essayé. T'aurais pas quelqu'un à me conseiller? Eh ouais. C'est comme ça qu'il doit se comporter le commercial. Il doit être cet équivalent du patron sur le terrain de golf. Cette oreille attentive. C'est ça qu'il doit être. Et ça va tout changer. Et là, le patron, bien sûr qu'il accepte de discuter avec le vendeur. Bien sûr. Mais là, c'est plus un vendeur. C'est de professionnel à professionnel. C'est d'égal à égal. Rien à voir. C'est pas du tout la même histoire. Voilà. Sujet important. Je vous ai pris cette bouteille pour que ça vous marque un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ces différentes méthodes de vente? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté, le fait d'avoir des difficultés à monter au niveau du dessus? C'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. Mais est-ce que vous arrivez à visualiser ce que je vous ai expliqué? Est-ce que c'est quelque chose de commun pour vous? Dites-moi ce que vous avez essayé. Ce sera un plaisir de lire vos commentaires et pouvoir donner des éclairages supplémentaires par rapport à ce que je viens d'aborder dans cette vidéo. Allez, passez une bonne journée. Ciao.